Prions ensemble. Tendre Père, Papa du ciel, merci Éternel pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci Seigneur que toi tu es celui qui nous a aimés le premier. Ô Éternel, je te prie Seigneur que chacun d'entre nous, Seigneur, qui te connaissent, Seigneur, puisse te reconnaître comme Papa, comme Père. Merci Jésus, par ton sacrifice, qu'on peut avoir accès au Père parce que tu as fait. La parole dit très clairement, nul ne vient au Père que par moi. Qu'on ne puisse jamais oublier la grandiosité de ce que tu as fait sur la croix. Seigneur, que nos cœurs puissent rester en adoration de toi et que nous, on puisse se pointer devant le Père avec assurance, pas à cause que nous sommes bons, mais à cause de ce que toi tu as fait pour nous. La vie que toi tu as vécue et la mort que tu as vécue sur la croix pour chacun d'entre nous. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Dieu du ciel, je prie que ce matin, Seigneur, tu puisses les attirer vers toi. Parce qu'une fois qu'on met notre confiance en Jésus-Christ, on devient un de tes enfants. Et on peut t'appeler papa, n'importe quand. Oh Seigneur, révèle-toi à nous encore une fois. En ton nom Jésus. Amen. Alors, joyeuse fête des pères au papa. Il y a des papas? Joyeuse fête des pères. Il y a des papas spirituels? Joyeuse fête des pères. Joyeuse fête des pères à tous. Alors, plusieurs ont réalisé que l'absence d'un papa au foyer a des impacts dans la famille. Des gros impacts aussi chez les enfants. De plus en plus, on peut voir qu'il y a beaucoup de familles qui sont brisées et les enfants vont aller vers d'autres choses pour essayer de remplir cette sécurité ou cette stabilité-là qu'un papa donne dans la maison. Il y en a qui vont vers les gangs. Il y en a d'autres, trafic humain. On peut même voir dans beaucoup de violences conjugales, des fois, l'absence d'un papa. Parce que la personne essaye d'aller trouver cette sécurité-là qu'elle aurait dû, entre guillemets, recevoir de son papa chez quelqu'un d'autre. Et ça ne prend pas beaucoup de temps pour ceux qui ne veulent pas vraiment bien faire les choses ou qui veulent faire le mal, qui peuvent commencer à identifier des personnes qui sont insécures. Ils vont se présenter à ces personnes insécures-là et leur présenter de la sécurité. Alors, on peut vraiment voir que la présence d'un papa est très importante dans le foyer. Mais il y a quelque chose qui est une autre vérité. C'est que le Père terrestre est imparfait. Alors, si toi, tu as un papa qui était là pour toi régulièrement, qui a été là pour toi, qui t'a sécurisé et qui t'a montré beaucoup d'amour, même à travers tout ça, ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Jésus. Et que tu aies eu un père qui, dans tes yeux, était parfait ou un père qui, dans tes yeux, était imparfait, un et l'autre sont là pour te pointer vers le Père de l'univers, le Créateur de l'univers, le Père céleste, Dieu Tout-Puissant. Parce que vous voyez, ce qu'un Père terrestre n'est pas capable de faire, Dieu, lui, il est capable de faire. Non seulement qu'il est capable de le faire, il le fait pour ses enfants. On voit vraiment que l'amour que Dieu nous montre, la sécurité qu'il nous donne est hors pair. Ce n'est pas comme un humain. Parce qu'on peut toujours compter sur Dieu. On peut toujours compter sur Dieu. Et pour tous ceux qui mettent leur confiance en Jésus-Christ, on devient des enfants de Dieu. Et on peut l'appeler papa. Je ne sais pas si dans tes prières, tu
as l'audace d'appeler Dieu papa. Mais quand tu deviens enfant de Dieu, tu peux dire Abba Père, qui est l'équivalent de papa. C'est un terme affectif de père. Il est proche de toi, il est là, c'est ton papa. Et c'est ton papa qui sera toujours là avec toi. Vous savez, on a tendance ces jours-ci à essayer de trouver des problèmes pour nos problèmes. Right? Alors, on a des problèmes dans notre vie. Alors là, allons voir ce qui s'est passé dans la maison. Alors, ou bien maman n'a pas fait ci, ou bien papa n'a pas fait ça. Ça, c'est très populaire aujourd'hui. Mais j'aimerais vous présenter quelque chose. Aussi vrai que c'est que l'absence d'un papa ou un papa qui fait des choses qui n'est pas correctes dans la maison affecte les enfants, notre problème aujourd'hui n'est pas entièrement lié à ce que nos parents ont fait ou pas fait. Mais la Bible va nous dire que c'est entièrement lié au péché dans le monde. Le péché qu'on commet ou le péché qui est commis envers nous aussi. Alors la solution, ce n'est pas d'avoir un papa ou une maman terrestre qui est parfaite, mais de se tourner vers le Père céleste qui est parfait. Et lui, il va nous aider à traverser, à surmonter ou à se repentir de nos péchés. Pourquoi je parle de sécurité et de papa? Well, ça tombe bien avec le texte qu'on parle aujourd'hui. On va passer à travers Apocalypse 11, un texte difficile à interpréter. Par contre, ce qu'on peut voir dans le texte nous montre que, très clairement que Dieu, lui, il est là à travers n'importe quel genre de situation. Il sécurise son peuple, il le scelle son peuple, et aussi il les rend triomphants. Alors, à cause que Dieu, lui, c'est notre Dieu céleste, à tous ceux qui ont mis leur confiance en lui, on peut compter sur lui. On peut compter sur lui. Alors, jusqu'ici, on est rendu dans l'Apocalypse, on est rendu au deuxième set. OK? Alors, on a vu dans l'introduction de l'Apocalypse que Jésus-Christ se révèle. Il révèle à Jean cette révélation ici. On a commencé par les 7 églises, parce que Jésus-Christ écrit aux 7 églises, à des églises existantes. Il les écrit tous un message, mais des messages qui sont pertinents jusqu'à aujourd'hui. Un des messages qui est très clair dans les messages aux 7 églises, c'est de ne pas vivre dans le compromis. De faire attention de ne pas s'attacher à des idoles du monde, de compromettre, mettre de l'eau dans notre vin quand ça a à faire avec suivre Jésus-Christ, mais vraiment s'attacher à Christ dans toute situation. Mais c'était réel ce qui se passait. Les églises, il y en a qui perdaient leurs emplois, il y en a qui étaient tassés de côté. Il y avait des cérémonies qui se faisaient dans des temples que c'était clair qu'on ne pouvait pas rentrer dans ça parce que c'était des idoles. Alors, il y en a qui perdaient leur relation dans la société. Par contre, Christ nous encourage de s'attacher à lui et à lui seul et pas de faire de compromis. Après, on est arrivé dans chapitres 4 et 5, parce qu'on voit la vision du trône éternel. Alors là, on voit Jean qui est transporté dans le ciel et qui voit le trône et explique comme il peut ce qu'il voit, les lumières qui jaillissent. Mais l'emphase du chapitre 4 et 5, c'est clairement de louer Dieu. Que toutes créatures ont été faites pour louer Dieu. Les anges, les bêtes un peu drôles qu'on voit dans l'Apocalypse, les humains, tout ce qui a été créé pour louer Dieu. Alors l'emphase dans le livre de l'Apocalypse, c'est très clair que la réalité spirituelle doit dicter notre réalité physique ici. Qu'il y a un monde spirituel, ça existe pour de vrai, et ce monde-là doit dicter ce que nous on fait ici, et que nos vies doivent être des vies d'adoration. Le texte dit clairement qu'un jour, tout genou fléchira. Parce que Dieu règne. La question, c'est est-ce que tu vas
plier ton genou avant que Dieu vienne ou après quand ce sera trop tard. Après, il y a eu 3 séries de 7. On est rendu dans la deuxième série. On est dans les 7 trompettes. On a vu les 7 sceaux. Les 7 sceaux, où est-ce qu'on voit le jugement de Dieu. Et une chose qui est très importante, qu'on va encore en parler aujourd'hui, c'est la marque du croyant. On connaît la marque de la bête dans l'Apocalypse, mais la marque du croyant, c'est la marque la plus importante. Parce que c'est ça qui nous scelle, c'est ça qui fait en sorte que nous, on peut passer à travers les hauts, les bas. Et on peut même voir plusieurs chrétiens qui vont même juste à perdre leur vie pour Christ. Pas parce qu'ils ont plus de force physique que nous, mais parce qu'ils ont été scellés et font confiance à l'Esprit. Et aujourd'hui, on arrive à la 7e trompette. Et comme dans les 7 sceaux, entre le 6e sceau et la 7e sceau, il y a eu une interlude. Et ici, on voit entre la 6e trompette et la 7e trompette, il y a une interlude. On a vu la première partie de l'interlude il y a 2 semaines. Maintenant, on est dans le chapitre 11. Un énoncé dans le chapitre 9, très important, qui dit ceci. Mais le reste des hommes qui avaient survécu à ce fléau ne renoncèrent pas à leur façon d'agir. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons, ainsi que les idoles d'or, d'argent, de bronze, de pierre et de bois, bien qu'elles soient incapables de voir, d'entendre et de bouger. Alors ça, c'est le résultat du monde qui ne veulent pas écouter ce que le Seigneur a à dire. Il envoie plein de fléaux et de choses comme ça afin de prendre l'attention des hommes, afin qu'eux, ils puissent se repentir. Mais on voit comme l'histoire du Pharaon, que même après toutes les plaies qui ont été envoyées, le Pharaon a endurci son cœur. Il n'a pas voulu s'attacher à Dieu, il a voulu s'attacher à lui-même. Et pourquoi c'est important? C'est parce que on est appelé à se repentir des idoles. Vous voyez, on sait qu'une pierre, quelque chose fait en pierre, il n'y a pas de pouvoir, ou quelque chose fait en bois, il n'y a pas de pouvoir, mais vous savez, l'argent non plus n'a pas de pouvoir. Nos retraites non plus n'ont pas de pouvoir. Notre santé, gloire à Dieu qu'on l'a, mais ça vient et ça part. Le seul Tout-Puissant, c'est Dieu lui-même. Et quand on voit des catastrophes qui se passent dans le monde ou des leaders chrétiens, on va dire, qui bronchent, on n'est pas là pour juste pointer du doigt. Non, c'est pour nous faire réveiller, pour se rappeler que toi, fais attention et attache-toi à Christ. Moi, attention, que je m'attache à Jésus et à Jésus seul. Alors, c'est là qu'on est rendu aujourd'hui. On est rendu dans le chapitre 11. Alors, l'Église est scellée et triomphante. Alors, on parlait du sceau de Dieu encore une fois. Pourquoi? Parce que le sceau de Dieu, c'est ça qui fait la différence, la marque de Dieu. Alors, voici un extrait du dictionnaire biblique qui va dire ceci. Le christianisme contemporain doit s'attaquer aux problèmes humains universels de l'insécurité. Le fossé naturel entre le Dieu invisible et infini et l'humanité finie et faillible fait que la quête d'assurance et de sécurité, un enjeu qui est théologique très important, fait de la quête d'assurance et de sécurité un enjeu théologique très important. Alors, vous voyez, on n'a pas toujours été insécure à côté de Dieu. Quand Dieu a créé Adam et Ève, ils étaient sécures dans la présence de Dieu. Alors, Dieu, ce n'est pas le problème. Aussi puissant, redoutable, glorieux, aimant, c'est ça le Dieu de la Bible. Il est toutes ces choses-là. Et Adam et Ève n'étaient pas en insécurité. Ils étaient en sécurité dans sa présence. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'ils sont devenus insécures quand ils étaient dans la présence de Dieu? C'est le péché.
Parce qu'on sait que la minute que le péché est rentré, qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire? Ils ont essayé de se cacher. De se cacher. Ils ne pouvaient plus être dans sa présence. Alors, nous, les humains, on est nés dans ça. La nature pécheresse est là. Alors, on devient insécure face à Dieu. La façon de surmonter ça, c'est de lui faire confiance. Faire confiance à ce que Jésus-Christ a fait. Parce que lui, il a pris la colère du Père afin que nous puissions avoir la vie. On peut être sécurisé dans la présence de Dieu. Mais la réalité est que quand on lit ces textes-là, c'est des textes apocalyptiques. Et jusqu'à aujourd'hui, plusieurs personnes ont toujours très peur quand ils lisent l'Apocalypse. Avec raison. Parce que l'Apocalypse a été écrit pour révéler ce qui va se passer. Par contre, ceux qui sont scellés, ceux qui ont la marque de Dieu, n'ont rien à craindre. N'ont rien à craindre. Allons voir dans 2 Corinthiens 1, 22. Ça dit ceci. Paul écrit, « Et c'est encore Dieu qui nous a marqués de son sceau. » Dieu qui nous a marqués de son sceau, comme sa propriété, et qui a mis dans notre cœur son esprit comme acompte de bien à venir. Alors, quand on met notre confiance en Christ, Dieu nous fait naître de nouveau. Et quand on est né de nouveau, Dieu nous marque, il nous scelle avec son Saint-Esprit. Son Saint-Esprit. Il n'y a pas de vie chrétienne sans le Saint-Esprit. La notion vraiment qu'on va se réveiller un matin et qu'on aura le goût de tout faire ce qui est dans la Bible est juste du diable. C'est juste pas vrai. La vie chrétienne se vit par l'Esprit de Dieu. Ici, regarde ce que Paul a écrit. Il dit, « Et son esprit est un acompte des biens à venir. » Alors, un acompte ou une prémisse, l'idée c'est comme si on a un champ de blé et je prends un épi et je goûte le maïs et après je dis, « Ah, wow, la récolte va être bonne. » Le Saint-Esprit, c'est comme le premier épi qu'on a et on sait que ça va être bon. Un acompte des biens à venir. Vous savez, le Seigneur, il sait ce qu'il fait. Il nous donne un avant-goût de ce que ça va être dans le futur. Mais on a besoin de s'attacher à l'Esprit. On a besoin de comprendre ce que ça veut dire avoir la marque de Dieu. Parce que les choses ne vont pas toujours être roses pour les chrétiens. Le texte va nous le démontrer. Alors, le chrétien n'a rien à craindre quand il est marqué de Dieu. Pourquoi? Parce que, comme Jésus-Christ va le dire dans Jean 11, 25, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra même s'il meurt. » Même s'il meurt. Il est possible que nos vies vont dans cette direction-là. Ou est-ce que c'est notre vie qui sera le coût de notre fidélité envers Christ? C'est très possible. Mais Jésus-Christ dit clairement que c'est lui la résurrection. Et même si nous mourons, on va vivre. Paul va dire dans Thessaloniciens ceci, il va dire, « Mais vous, mes frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour le jour du Seigneur. Pour que le jour du Seigneur vous surprenne comme un voleur, car vous êtes tous enfants de la lumière, enfants du jour. Nous n'appartenons ni à la nuit, ni aux ténèbres. Ne dormons donc pas comme le reste des hommes, mais restons vigilants et sobres. » Comme une sœur l'a bien mentionné dans un groupe vie, ce n'est pas que les chrétiens savent ou on est capable de prédire quand Jésus-Christ va revenir, parce que personne ne le sait. Mais par contre, un chrétien va être prêt. Un chrétien va être prêt. Nous avons besoin de
bien comprendre notre identité. C'est pour ça que je retourne sur le thème d'être scellé, avant même qu'on passe dans le texte ici. On a besoin d'être scellé. Alors, Apocalypse 11, on va lire à travers. Alors, ça commence comme ceci. J'ai reçu un roseau, une sorte de baguette d'arpenteur, avec cet ordre: debout, prends la mesure du temple de Dieu et de l'autel, compte ceux qui se prosternent dans l'adoration, mais laisse de côté les parvis extérieurs du temple et ne les mesure pas, car il a été abandonné aux nations païennes. Elles piétineront la ville sainte pendant 42 mois. Je confierai à mes 2 témoins la mission de prophétiser, habillés de vêtements de deuil, pendant 1260 jours. Ces 2 témoins sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, un feu jaillit de leur bouche et consume leurs ennemis. Oui, si quelqu'un veut leur faire du mal, c'est ainsi qu'il lui faudra mourir. Ces 2 témoins ont le pouvoir de fermer le ciel pour empêcher la pluie de tomber de tout le temps où ils prophétiseront. Et ils ont aussi le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toutes sortes de plaies aussi souvent qu'ils voudront. Alors ici, les 2 témoins qu'on voit ici dans ce texte-là, il y a plusieurs interprétations. Alors, il y en a plusieurs qui voient dans le texte deux témoins, 2 vrais témoins qui vont paraître en Israël, qui seront comme Élie et comme Moïse. D'autres comprennent que les 2 témoins représentent l'entièreté de l'Église. Et moi, c'est la deuxième interprétation que je vais présenter ce matin. On voit ici qu'il y a 2 témoins. Voici comment que David Platt va le dire. Les témoins sont là pour témoigner. C'est une fonction première de l'Église. Être un témoin dans le monde, c'est l'objectif principal de l'Apocalypse. Obligation de tous les chrétiens à proclamer Christ, même si cela leur coûte la vie. Chaque disciple du Christ, sans exception, a reçu l'Esprit du Christ pour témoigner de l'Évangile de Christ dans le monde. Alors ici, c'est ça qu'on voit. On voit ici dans le verset 3 à 5 qu'on parle de 2 témoins, mais qui prophétisent. Les témoins sont là pour témoigner. Mais quel genre de témoins sont ici? On voit des témoins qui sont prophétiques. Quand on partage l'Évangile, quand on partage la parole de Dieu, on est en train de partager ce que Dieu a révélé. On va aussi partager ce qui va se passer dans le futur. Jésus-Christ va revenir. Il y a un ciel, il y a un enfer. Tout ça fait partie du message de la Bible. Alors, on est en train de prophétiser. Pas prophétiser dans le sens que nous, on est en train de prédire le futur. Non, on est en train de partager le futur avec les autres autour de nous. Alors, quel genre de témoignage qu'on doit avoir? Premièrement, c'est un témoignage prophétique. Témoignage prophétique. On dit ce que la parole de Dieu dit. C'est de la même façon que Élie et de Moïse, quand eux, ils sont allés parler et expliquer ce que Dieu était en train de faire. C'est au monde d'écouter et de se repentir et de se tourner vers Dieu. Une autre chose qu'on peut voir dans le texte, c'est quel genre de témoin qu'on doit être, habillé de vêtements de deuil pendant 1260 jours. Alors, 1260 jours, 3 ans et demi ou 42 mois, c'est tous des chiffres qui veulent dire la même chose. On peut dire que c'est pour un temps, pas un temps éternel, mais un peu de temps. Un peu de temps. On voit ici que l'Église doit témoigner pour un peu de temps. Par contre, avec des vêtements de deuil, avec humilité. Avec humilité. L'idée de
de vraiment taper le monde avec la Bible sur leur tête ou être hautain face à d'autres qui ne connaissent pas Dieu, n'est simplement pas un texte biblique. Pourquoi? Parce qu'on est comme les autres. On a juste goûté la grâce. Alors, on est du monde qui avait faim, qui ont trouvé du pain. Alors, tout ce qu'on fait, c'est qu'on montre à d'autres personnes à trouver le pain aussi. Il n'y a personne qui est mieux que l'autre. Alors, on est ici, en tant qu'Église, on est là pour prophétiser ce qui va se passer avec humilité pour un peu de temps. Alors, on a vu au début du livre de l'Apocalypse que les chandeliers, c'était l'Église. Alors, ça, c'est une autre raison pourquoi je vois ça comme l'Église ici. Alors, si quelqu'un veut leur faire du mal, un feu jaillit de leur bouche et consume leurs ennemis. Oui, si quelqu'un veut leur faire du mal, c'est ainsi qu'il lui faudra mourir. Je vais toucher ça un peu plus tard. Ça commence avec quelque chose d'assez étrange aussi, mesurer le temple de Dieu. On peut voir avec Ézéchiel que c'était la même chose qui s'est passé avec Ézéchiel. Lui est allé mesurer un temple. Alors Ézéchiel a prophétisé que dans la reconstruction du temple, Dieu restaurerait sa présence au peuple d'Israël et Dieu se montrerait une fois de plus comme leur pourvoyeur et protecteur. Donc, on voit ici la même chose. Par contre, ça n'arrête pas là. Le verset 2 nous montre quelque chose qui est intéressant. Mais laisse de côté les parvis extérieurs du temple. Ne les mesure donc pas, car il a été abandonné aux nations païennes. Elles piétineront la ville sainte pendant, encore une fois, 42 mois, alors un peu de temps. Alors, dès le verset 2, on voit que l'Église doit s'attendre à la persécution. L'Église doit s'attendre à ne pas toujours être aimée. L'Église doit s'attendre que le monde ne va pas vraiment aimer le message. Mais non pas parce qu'on a une mauvaise attitude, mais c'est parce qu'ils n'ont pas aimé le message quand Jésus-Christ le disait. Et si on suit Jésus-Christ, veut pas, on va aller dans cette direction-là. Alors on voit ici que toutes les nations païennes piétineront sur cette ville-là pendant un bout de temps. On voit que l'Église va se faire persécuter. Pour nous, là, quand on parle de persécution, là, souvent on pense que, écoute, c'est un peu trop exagéré. Par contre, on n'est pas les seuls chrétiens sur la terre. Il y en a d'autres sur la terre. Et il y en a plusieurs que eux, la persécution, c'est quelque chose de très réel aujourd'hui. Pensez, si vous connaissez moindrement une famille qui est vraiment des adeptes musulmans, si un de leurs enfants décide de suivre Jésus-Christ, ils sont reniés de la famille. Le Coran dit que la pire chose qu'on peut faire, c'est shirk, qui veut dire changer de religion. C'est la pire chose qu'on peut faire. Alors imaginez ça, c'est juste ici. Et dans d'autres pays où est-ce que l'Évangile ou la parole de Dieu n'a pas eu autant d'effets comme nous. Alors ce n'est pas un texte qui est tiré par les cheveux. Il y a quelque chose qui est écrit qui est un peu drôle, c'est-à-dire leurs cadavres resteront exposés sur la place de la grande ville qui s'appelle symboliquement Sodome et Égypte. C'est la ville où le Seigneur fut crucifié. Sodome et Égypte, mais le Seigneur n'a pas été crucifié dans Sodome et Égypte. Si on va dans Amos 4, 10 et 11, on a comme une idée un peu, parce qu'on voit qu'Israël était devenu comme Sodome et Gomorrhe et comme Égypte. Et Amos va le décrire comme ça. Ici, ce que l'idée est en train d'expliquer ici, c'est que la place où est-ce que Jésus-Christ a été crucifié, était rendu comme Sodome et Égypte pour mettre Jésus-Christ sur la croix. Regardez ce que Amos dit, dans Amos 4, 10 et 11. « Et j'ai déchaîné contre vous la peste, comme je l'avais fait contre l'Égypte. J'ai tué par l'épée vos jeunes,
tandis que vos chevaux ont été capturés. J'ai fait monter à vos narines la puanteur des morts tombés dans votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus jusqu'à moi. L'Éternel le déclare. Verset 11. J'ai produit parmi vous des bouleversements, comme j'en ai produit à Sodome et Gomorrhe. Et vous avez été comme un tison sauvé du feu. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus jusqu'à moi, déclare l'Éternel. L'Éternel le déclare. Alors on voit ici que l'Église, oui, va se faire persécuter, va vivre des temps difficiles. Mais ceux qui sont marqués vont persévérer jusqu'à la fin. Je viens juste de réaliser que je n'ai pas lu versets 7 à 10. Lisons ensemble. Mais lorsqu'ils auront achevé de rendre leur témoignage, alors quand ce sera terminé, la bête qui monte de l'abîme combattra contre eux. Elle les vaincra et les tuera. Première fois qu'on entend la bête dans l'Apocalypse, c'est ici. Leurs cadavres resteront exposés sur la place de la grande ville qui s'appelle symboliquement Sodome et Égypte. C'est la ville où leur Seigneur a été crucifié. Des gens de tout peuple, de toute tribu, de toute langue et de toute nation regarderont leurs cadavres pendant 3 jours et demi et s'opposeront à leur ensevelissement. Tous les habitants de la terre seront dans la joie à cause de leur mort. S'ils s'en réjouiront et échangeront des cadeaux, car ces 2 prophètes leur auront causé bien de tourments. Il y a plusieurs commentateurs qui voient comme une parallèle un peu avec la vie de Jésus-Christ. Est-ce qu'on voit que Satan, la bête, vient contre Jésus-Christ, on va vaincre et il le tue. Et plus tard, on va voir que après 3 jours et demi, il est ressuscité. On va juste le voir dans le verset 11. Alors, ce qu'on voit ici, c'est qu'on voit que l'Église doit s'attendre à la persécution. Vous savez, frères et sœurs, il faut qu'on résout dans notre cœur que ce n'est pas tout le monde qui va nous aimer. Ce n'est pas tout le monde qui va être d'accord avec nous. Maintenant, si je disais juste ça, ce serait incomplet, parce qu'on voit que Jésus-Christ, c'est clair, ce n'est pas tout le monde qui l'a aimé. C'est clair que tout le monde n'était pas d'accord avec lui. Mais c'est allé plus loin. Il y en a plusieurs qui l'ont haï. Right? On voit très clairement dans la parole de Dieu que l'Évangile est une odeur de vie pour certains, mais une odeur de mort pour d'autres. Odeur de vie ou de mort pour d'autres. L'Église doit s'attendre à souffrir. À souffrir. Alors, OK, Patrick, je pensais que j'allais t'encourager aujourd'hui. Mais rappelez-vous, j'ai commencé par qu'on est scellé par l'Esprit, right? Et que c'est par l'Esprit Saint qu'on passe à travers ces moments-là. Et on va voir dans le texte ici que Dieu n'a pas abandonné son Église, même s'il y aura de la persécution qui va se passer. Parce que quand on rentre dans le verset 11, regardez ce qui est écrit. Mais au bout de ces 3 jours et demi, un esprit de vie venu de Dieu entra en eux et ils se dressèrent sur leurs pieds. La terreur s'empara de tous les assistants. Une voix puissante venant du ciel cria aux 2 témoins, « Montez ici !» Ils montèrent au ciel dans la nuée sous les regards de l'ennemi. Au même instant se produisit un grand tremblement de terre qui fit s'effondrer la 10e partie de la ville. Et ce tremblement de terre, 7000 personnes périrent. Les survivants furent saisis d'effroi et rendirent hommage au Dieu du ciel. Le 2e malheur est passé et voici le 3e malheur vient rapidement. Alors on voit que l'Église est triomphante. Parce que même si on meurt, Jésus-Christ est la résurrection et on a la vie. Vous voyez, je réalise de plus en plus des fois qu'on, peut-être c'est avec les années ou peut-être c'est juste
à cause de la température de la culture, mais que les chrétiens ont de plus en plus peur de s'afficher. On a peur de perdre des amis, on a peur d'être tassé de côté, on vit par la peur. Mais ceux qui sont scellés par l'Esprit n'ont rien à craindre parce que la présence de Dieu va toujours être avec nous. Il faut vraiment qu'on se pose la question si la présence des autres est beaucoup plus importante que la présence de Dieu. Il n'y a aucune personne ici qui est venue au Seigneur ici si ce n'est pas Dieu qui a fait un miracle dans leur vie. C'est Dieu qui nous a sauvés. Ça ne vient pas de nous-mêmes. Ça ne vient pas de nous-mêmes. Alors quand nous, on partage l'Évangile, c'est Dieu qui doit faire ce travail-là dans les autres aussi. Qu'on fasse confiance à Dieu. Des fois, on a peur parce qu'on n'a pas les bonnes paroles. Des fois, on a peur parce qu'on ne veut pas perdre nos amis. Parce qu'on a peur. La peur. On peut être confiant. On peut être confiant parce qu'on est scellé, mais ici, on voit qu'on est triomphant. On sait comment que ça va terminer. Jésus-Christ revient. Une autre chose qu'on peut voir dans le verset 4, on voit que notre lumière ne peut être éteinte. On est des chandeliers. L'Évangile, l'Esprit de Dieu qui est en nous, il brille. Et ce n'est pas la mort qui va éteindre ça. Au contraire, on sait que cette lumière-là va briller jusqu'à l'éternité. On voit aussi que nos âmes sont intouchables. Le verset 5. Si quelqu'un veut leur faire du mal, le feu jaillit de leur bouche et les consume leurs ennemis. Regardez ce que Jérémie 5, 14 va dire. Ça va dire, « C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur des armées. Puisque vous proférez de tels propos, je veux faire de mes paroles comme un feu dans ta bouche. Et de ce peuple, je vais faire comme du bois, et ce feu les consumera. » Vous savez, le ministère de Jérémie, c'est un ministère qui a vraiment beaucoup de succès. Hein? Jérémie, lui, il a parlé de Dieu et tout le peuple a dit « Ah, Jérémie, on t'aime, ouais, s'il te plaît. » C'est ça qui s'est passé avec Jérémie. Hein? Non, si vous ne savez pas, il y a un livre qui s'appelle « Lamentation ». Vous savez c'est quoi des lamentations? Ça, c'est des gros chagrins. Oui. Et bon, Lamentation de Jérémie. Il était triste. Pourquoi? Parce qu'il parlait la parole de Dieu et il ne voulait pas écouter. Par contre, ici, Dieu, très clairement, il montre que cette parole-là, la parole qui sort de sa bouche, ceux qui ne veulent rien savoir, bon, ça va les consumer. Et ici, tous les témoins, l'Église, qu'on parle et on partage l'Évangile, on essaye de partager la bonne nouvelle, mais ceux qui rejettent cette bonne nouvelle-là, c'est aussi ça qui vont les consumer à la fin des temps. Et notre pouvoir est invincible. Je crois que c'est ça qui est mentionné dans le verset 5, verset 6, je m'excuse, quand il parle d'Élie et qu'il parle de Moïse. Right? Alors, c'est une allusion à Élie, et cela nous rappelle lorsque nous prononçons la parole de Dieu, rien ne peut empêcher cette parole de Dieu d'aller de l'avant et de réaliser son effet prévu. Alors, on voit que, oui, Moïse était là, mais il n'y avait rien qui pouvait arrêter ce que Moïse allait dire. C'est la parole de Dieu, ça s'est passé. La même affaire avec Élie. La même affaire avec Élie. Continuons pour voir. Alors, non seulement que, OK, on est l'Église triomphante. Ça veut dire que notre lumière ne peut pas être éteinte. Nous sommes intouchables. Notre pouvoir est invincible. Verset 15. On va dire ceci, le 7e ange sonna la trompette et des voix retentirent dans le ciel. Le royaume du monde a passé maintenant aux mains de notre Seigneur et de notre Christ, et il régnera éternellement. Et les 24 vieillards qui siègent devant Dieu sur leur trône se prosternèrent à la face contre terre et adorèrent Dieu en disant, « Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était, nous te disons notre reconnaissance, car tu as mis en œuvre ton immense puissance pour établir ton règne. Les nations s'étaient soulevées dans leur fureur, mais ta colère est arrivée. L'heure est venue où tous les morts seront jugés et où tous les serviteurs, les prophètes, tous ceux qui t'appartiennent, tous ceux qui te révèrent, petits et grands, seront récompensés.
c'est aussi le moment où ceux qui détruisent la terre seront détruits. Okay. 3 points ici. Verset 15. Le royaume du monde a passé maintenant aux mains de notre Seigneur et son Christ. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'il y aura un temps où est-ce que le pouvoir que Dieu laisse le monde avoir en ce moment sera enlevé. Parce qu'il ne faut pas lire ce texte-là en pensant que, wow, OK, alors Dieu n'a pas de pouvoir en ce moment et un jour il va en avoir. Non, il a le pouvoir, il règne toujours, mais il laisse les choses se passer. S'il était déjà revenu, on va dire qu'il était revenu comme il y a 50 ans, genre. Qui ici ne serait pas sauvé, genre? La grâce, Dieu nous fait grâce. Il retarde sa venue afin que le plus grand nombre puisse se tourner vers lui. Mais un jour, rappelez-vous que ce pouvoir temporaire que ce monde a sera enlevé et il régnera éternellement. Deuxième point, on voit dans le verset 17, ça dit « Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était et qui sera. Hein, c'est ça qu'on, parce que c'est ça qu'on chante. Mais ici, le texte, ça ne dit pas qui sera. Ça montre encore que le règne de Dieu est éternel. Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était. Le sera, un jour, il n'y aura plus de sera. Ce sera le règne avec Dieu pour l'éternité. Il y a quelque chose qui est important de comprendre ici. Les nations s'étaient soulevées dans leur fureur, mais ta colère est arrivée. Alors, je parlais à un jeune homme, et il m'a dit, mais, tu sais, toute la notion de l'enfer aux affaires de même, c'est difficile à avaler, tu sais, comme la punition. Et jusqu'à un certain point, je le comprends. Je le comprends. Par contre, on oublie qu'est-ce qui se passe. On oublie qu'on est en rébellion. Les humains sont en rébellion contre Dieu. Trouvez la personne la plus gentille, OK? Qui fait du bien, là. La personne donne de l'argent, elle aide le monde et tout et tout. Parlez-lui de Jésus-Christ. Si elle ne veut rien savoir, écoutez comment que cette personne-là va parler. Il y a une rébellion de l'homme contre Dieu et on ne peut pas enlever cette dimension-là de ce qui se passe entre les humains et Dieu. Dieu nous fait grâce, on était tous rebelles. C'est une trahison qui se fait, dans le fond, dans le Jardin d'Éden. Ils se sont tournés, ils ont dit, non, pas toi, Dieu, mais ce que Satan dit, c'est bon. Et nous, on est dans une culture où est-ce que le nom de Christ, c'est comme une virgule. Mais vous savez, tout ce que je suis en train de dire en ce moment, je sais ce que je suis en train de dire. Je ne dis pas ce que je ne pense pas dire. Alors, quand on dit le nom de Christ comme une virgule, on sait ce qu'on est en train de dire aussi. Oui, mais je suis une bonne personne. Mais attendez, je te présente devant ton Créateur. Ici, ça dit qu'un jour, les nations qui s'étaient soulevées dans leur fureur, qui sont rebellées contre toi, un jour, ta colère sera arrivée. Ta colère sera arrivée. Et l'heure sera venue que tout le monde qui sont morts comme serviteurs, qui aiment Dieu, qui révèrent Dieu, en seront récompensés. Récompensés par sa présence, oui. Mais il y a aussi l'idée ici de récompenser de ceux qui les ont persécutés. Un jour, tous ceux qui persécutent le peuple de Dieu seront détruits. C'est ce que ça dit ici. La bonne nouvelle, frères et sœurs et amis, c'est que Jésus-Christ, lui, il est venu sur la terre pour offrir la vie. Et en lui, on n'a pas à subir la colère du Père. Une chose qui m'éblouit jusqu'à aujourd'hui, c'est que
Si vous vous rappelez l'image de la Gethsémanie, quand Jésus-Christ est dans le jardin du Gethsémanie, il y en a que, bon, quand on voit le film, j'oublie le nom de Mel Gibson, La Passion, on voit que Jésus-Christ, il est vraiment en pleurs, il sue du sang et tout, mais le film pointait plus vers la souffrance physique. Et oui, c'est quelque chose de se faire crucifier, don't get me wrong, OK? Mais il y en avait deux autres qui étaient crucifiés à côté de Jésus-Christ. Il y en a d'autres qui ont souffert physiquement. Mais Jésus-Christ savait beaucoup plus que ça. Lui, il savait qu'il allait subir les péchés de chacun d'entre nous. Il savait qu'il allait être séparé du Père. Séparé de son Père. Afin que nous puissions avoir la vie. Vous voyez, à cause que Jésus-Christ a été séparé de son Père, nous, on n'a pas besoin d'avoir peur d'être séparés du Père. À cause que lui a été séparé, nous, on va être toujours réconciliés avec le Père quand on met notre confiance en lui. Bill va dire ceci. La présence de Dieu est garantie avec la communauté du temple vivant sur la terre avant son retour. La foi de son peuple sera soutenue par sa présence, car sans la foi, il ne peut avoir la présence divine. Aucune influence théologique ou mauvais enseignement ou éthique aberrante ne pourra gâcher ou contaminer leur vraie foi ou culte. Bill est en train d'expliquer que la présence de Dieu est garantie. Oui, on voit que les choses ne vont pas toujours être roses. Par contre, la présence de Dieu est garantie. Alors, voici un peu la grande différence entre le Père terrestre et le Père céleste. Le Père terrestre, autant qu'on voudrait passer énormément de temps, tout notre temps avec nos enfants. Alors, peut-être pas, moi je suis plus avec mon épouse, là, mais on va dire que, on ne peut pas être là tout le temps. On ne peut pas être présent tout le temps. Par contre, l'Esprit de Dieu, quand on met notre confiance en lui, sera toujours présent avec nous. Il ne nous lâchera jamais. Il nous a sauvés, il nous soutiendra et il reviendra. Prions ensemble. Oui, Seigneur, merci pour cette bonne nouvelle, Seigneur, que tu as scellé tes enfants. Tu as marqué ceux que tu as fait naître de nouveau. Si on a goûté à cette grâce-là, Seigneur, je te prie que nous, on puisse toujours se rappeler